Papa, maman, soyez tranquilles, votre fils a trouvé celle. Yuru, j'ai décidé qu'après le grand mariage, je signerai l'acte de cession des actions. Et lui offrirai la moitié des parts du groupe UO. Uo Taiyuan, ce beau gosse, est dehors en train de prier pour ses parents. S'il nous découvre, c'est fini pour nous. De quoi tu as peur? Il est sourd, il n'entend rien. Et puis, tout le monde est dehors à préparer, personne ne viendra. Chérie, tu ne trouves pas? C'est encore plus excitant comme ça? Tu es trop méchant. Il en fait vraiment trop, avec tout ce tapage. Il faut encore faire des insultes. Moi. Je peux entendre. Je vais annoncer cette bonne nouvelle à Yuru. Quand est-ce que tu vas plaquer Uo Taiyuan, ce sourdin? Je deviens de plus en plus accro à toi. T'inquiète. Dès qu'il aura signé l'acte de cession, je le fais disparaître. Pour ces quelques actions. Faire semblant avec ce sourd maudit qui a porté malheur à ses parents. C'est vraiment dégoûtant. Une fois qu'il t'aura cédé ses actions, l'entreprise sera à nous deux. Ce petit poste de chef d'équipe. J'en ai marre depuis longtemps. T'inquiète. Quand je prendrai la tête de l'entreprise, le poste que tu veux, tu l'auras. Je t'adore, mon chéri. J'en ai plus qu'assez de tous ces actionnaires. Surtout les parents de Uo Taiyuan, c'est maudit. Mais heureusement. Et, allez, arrête d'en parler, ça porte malheur. D'accord. Comme tu veux. Qui est là? Taiyuan, tu vas bien? Je vais bien. Chérie, tu t'inquiètes encore pour lui devant moi? Il n'entend pas, mais il voit, non? Papa, maman, si votre mort a vraiment un lien avec l'un Yuru et les autres, je ne les laisserai pas s'en tirer. Taiyuan, le mariage va bientôt commencer. Allons-y vite. Je suis déjà impatient. Une fois que nous aurons les actions, on s'en débarrasse tout de suite. J'ai pensé un jour qu'elle serait la femme qui m'accompagnerait toute ma vie. Je n'aurais jamais pensé que ce n'était qu'une arnaque. Taiyuan. Joyeux mariage. Il était ce que je considérais comme mon meilleur frère. Merci. Heureusement qu'il est encore temps de tout arranger. Cette mariée est tellement belle, mais elle se marie avec un sourd. Elle est vraiment aveugle pour faire ça. Tu n'y connais rien. La famille Uo est très riche et puissante. Uo Taiyuan est le seul héritier. La famille Lia est très maligne. Xiao Wu tient absolument à épouser ce sourd. C'est vraiment dommage de cacher une si belle jeune fille. Parle moins fort. Il ne peut pas entendre de toute façon. Il a entendu, non? Il lit sur les lèvres, parle moins fort. Quand notre fille aura récupéré les actions, on trouvera n'importe quel homme bien. Versez le thé pour les beaux-parents. Maman, buvez le thé. Tu es non seulement sourd, mais aussi aveugle. Uo Taiyuan, tu l'as fait exprès, n'est-ce pas? Calmez-vous, madame. Ce qui compte le plus maintenant, c'est de le faire signer. Ne gâchez pas tout pour une broutille. Taiyuan, j'étais trop ému tout à l'heure. Tu ne m'en veux pas, n'est-ce pas? Oh, ce n'est rien. Je ne t'en veux pas.
Alors tu vas quand même signer le contrat de cession d'actions, n'est-ce pas? Yuru, est-ce que quand tu t'es marié avec moi, ce n'était pas parce que tu m'aimes vraiment, mais parce que tu convoites la fortune de ma famille Uo? Bien sûr que non. Je t'aime vraiment, bien sûr. Comment ça pourrait être pour ta fortune? Même si tu ne transfères pas les actions, ça ne fait rien. Vraiment? Même. Eh bien, ma main est blessée aujourd'hui, je n'ai pas trop envie de signer. Je plaisante, ne t'inquiète pas. Ah. Yuru, tu m'aimes tellement. Comment je pourrais te laisser supporter le moindre problème? Parfait alors. Vous pensiez que vous obtiendriez ce que vous voulez. Eh bien, je vais justement faire en sorte que ça n'arrive pas. Qu'est-ce que tu attends? Annonce vite. Ma fille va bientôt devenir l'héritière du groupe UO. Monsieur Uo a décidé de donner la moitié des actions du groupe Uo à la Croix-Rouge pour contribuer à la charité. Bien. UO Taiyuan, qu'est-ce que ça veut dire? Tu avais dit que les actions seraient pour moi, et tu les donnes à la Croix-Rouge. Tu te moques de moi. Yuru, je fais ça pour ton bien. Après tout, faire trop de mauvaises choses mène en enfer. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe? Il serait au courant? C'est impossible. Tout ça appartient à notre famille là. Espèce de sourd, tu oses nous ridiculiser. Ah. Maman, qu'est-ce que tu fais? Maman, je fais ça pour Yuru. Ces 2 dernières années, en tant que ma fiancée, Yuru a occupé un poste important dans l'entreprise et s'est fait beaucoup d'ennemis. Donner ses actions à une œuvre caritative, c'est accumuler des mérites pour elle. Qu'y a-t-il, maman? Est-ce que cela vous déplaît? Taiyuan, merci de penser à moi. Ce n'est pas encore le moment de rompre. Yo Taiyuan, attends que je récupère. Le reste des actions de l'entreprise, tu vas le regretter. Ce n'est rien, nous sommes mari et femme. L'un Yuru, les biens de la famille Yuru. Vous n'en aurez pas un sou. Papa, maman. Qu'est-ce que vous faites? Fils ingrat. Je vais te tuer. Te tuer. Te tuer. Lâchez-moi. Ah. Papa, maman. Ah. Alors c'était vous. C'est vous qui vouliez me tuer. Papa, maman. Votre fils indigne vous a laissé mourir les yeux ouverts. Soyez tranquille, je trouverai les assassins et ils paieront de leur sang. Alors, chaque nuit où je n'entendais rien, vous viviez cela. C'est notre nuit de noces. Et vous êtes déjà si pressé? Qui est là? Qu'est-ce qui te prend? Tu sursautes comme ça. Il y avait quelqu'un dehors, tout à l'heure. Serait-ce Uo Taiyuan? T'inquiète. Il a bu ce remède, il dort comme un loir. Comment ça pourrait être lui? Non. Déjà avec l'histoire des actions, je trouvais qu'il était bizarre. Là, on ne peut pas laisser la moindre trace. Je veux voir s'il y a des secrets dans son téléphone.
Rien de suspect. Je te l'avais dit, tu te fais des films. C'est un sourd, qu'est-ce qu'il pourrait savoir? Et même s'il savait vraiment quelque chose. C'est un orphelin, sourd par-dessus le marché. S'il mourait, personne ne s'en soucierait, encore moins ne l'aiderait. Si tu n'es vraiment pas rassuré, j'ai une idée. Quelle idée? On va dans son lit, on verra bien sa réaction. Tu es fou. De quoi tu as peur? C'est un sourd. S'il sait vraiment, on le tue. On maquille ça en accident mortel. Comme ça, les actions restent à toi, et en plus, tu ne trouves pas que ça serait plus excitant? T'inquiète, il ne s'est pas réveillé. Chérie. Un moment de printemps vaut 1000 pièces d'or. L'un Yuro, Xiaojin. Je vous ferai crever sans sépulture. Yuo Taiyuan. J'en ai assez d'être la femme et mère parfaite, à te servir jour après jour. Pourquoi tu ne crèves pas? Taiyuan, c'est l'heure de ton remède. Qu'est-ce qu'il y a, Taiyuan? Pourquoi tu ne le bois pas? Rien, je réfléchissais. Je le bois depuis si longtemps, mais je n'entends toujours rien. Est-ce que ce remède serait mauvais? Mais non, voyons. C'est un remède que j'ai spécialement fait préparer par un grand médecin pour toi. Bois vite, il ne faut pas qu'il refroidisse. D'accord. Ah, c'est brûlant. Ça va, Yuro? Ça va? Ce n'était pas volontaire. Tu es toujours si compréhensive. Tu ne vas pas m'en vouloir, hein? Mais non, je ne t'en veux pas. Ah. Ça va. Très bien. Ah, au fait, Yuro. Tu es toujours la plus propre d'entre nous, aujourd'hui, tous les domestiques ne sont pas à la maison. Alors ça va être dur pour toi, il faut nettoyer le sol à fond. D'accord. Chérie, tu es vraiment gentille. Merci pour ton travail. Tu es vraiment ma bonne épouse. Bien sûr, nous sommes mari et femme, il faut s'entraider. Ça me rend folle de rage, ce sourd maudit. Il m'a rendu accoutumé de le servir. Qu'est-ce qui t'arrive, chérie? Pourquoi tu es en colère comme ça? Jusqu'à quand est-ce que je devrais encore lui servir thé et eau? Xiaojin, je n'en peux vraiment plus d'attendre. Je dois absolument obtenir les actions de la famille Yo le plus tôt possible. Et ensuite le faire disparaître. Je l'ai dit depuis longtemps, réglons son compte au plus vite. C'est toi qui as toujours dit qu'il fallait d'abord le calmer, puis agir progressivement. Ce n'est pas que je ne veuille pas m'en débarrasser, le problème c'est que... J'ai toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche chez lui. Tu veux dire qu'il a découvert quelque chose? Ou qu'il a entendu quelque chose? Exactement. Est-ce possible qu'il ait déjà retrouvé l'audition? Allez, ne te fais pas des idées comme ça. S'il pouvait t'entendre, il nous laisserait passer? Mais j'ai toujours ce sentiment d'inquiétude, et si c'est le cas? Bon, si c'est comme ça, on va le tester. On l'a déjà testé il y a longtemps, il n'a aucune réaction du tout. Cette fois c'est différent. Cette fois on va. Je ne crois pas que s'il fait semblant, il arrivera à supporter même ça. Chérie, tu es vraiment méchant. Tu viens seulement de le découvrir? Kian, il est temps de revenir. La société UO a besoin de toi maintenant. Yuro. Xiaojin. Pourquoi vous m'emmenez ici? Taiyuan, tu dois fêter ton anniversaire ces 2 jours, n'est-ce pas? J'ai spécialement préparé un cadeau pour toi. Quel cadeau? Pourquoi c'est aussi mystérieux? Regarde. Papa. Maman. Taiyuan, je sais que tu as toujours
Beaucoup de nostalgie pour tes parents. Donc j'ai spécialement réalisé cette vidéo. Plus tard, s'il te manque, tu pourras la regarder. On va mettre un enregistrement de tes parents avant leur accident. Et on va voir quelle réaction tu auras. Si tu oses montrer le moindre signe de faiblesse, l'année prochaine, ce jour même, c'est le jour de ta mort. Les freins semblent lâcher. On dirait qu'on nous a piégés. Appelle Tin Yuan vite. Comment ont-ils l'enregistrement d'avant l'accident de nos parents? C'était bien eux qui ont tué papa et maman. Ils me testent. Papa, maman, vous me manquez tellement. Chérie, merci. De rien, mon amour. Tu es l'homme de ma vie. Ah, au fait, chérie. J'ai un autre cadeau pour toi. Quoi? Regarde vite. L'acte de cession des actions. Oui, je détiens encore la moitié des parts de l'entreprise. Ajouté aux tiennes, tu deviendras l'actionnaire majoritaire de la société. Je compte te confier la gestion de l'entreprise. Vraiment? Tu veux vraiment me la confier? Bien sûr, chérie. De toute façon, je n'entends plus. Les anciens de l'entreprise la convoitent depuis toujours. Tes résultats ces dernières années sont évidents pour tous. Te confier l'entreprise. Ça me rassure. Mon amour. C'est tellement bien que tu penses comme ça. À qui appartient l'entreprise, peu importe. L'essentiel, c'est que je ne veux pas que tu sois trop fatigué. Le médecin a dit qu'il te faut du repos. Pour aider à la récupération auditive. Oui, je t'écoute. Mon amour, je ne te décerai pas. Huo Tin Yuan, tu as bien fait d'être raisonnable. Mais sans tes actions, tu ne verras pas le soleil de demain. Désolé, l'abonné que vous appelez est momentanément injoignable. Kian. Si tu ne reviens pas, le groupe UO va vraiment passer à d'autres. Auparavant, concernant le transfert d'actions à la Croix-Rouge, l'ancien président, Huo Tin Yuan, a présenté ses excuses. Estimant ne pas être à la hauteur, il a démissionné. Et m'a confié la gestion. Monsieur Lin, même si Huo Tin Yuan a démissionné de la présidence, ce n'est probablement pas à vous de prendre les rênes. Exact. Nous, les actionnaires, détenons tous des parts de l'entreprise. Les statuts prévoient que celui qui détient le plus d'actions, qui occupe le poste de président du conseil d'administration. Voici le certificat de transfert d'actions signé par Huo Tin Yuan. Maintenant, moi, Lin Yuru, je détiens. Je pense que le poste de président me revient de droit, non? Quoi? Avec ses actions, Lin Yuru, présidente Lin, est incontestable. Qui a encore des objections maintenant? Puisque personne n'a d'objection, je déclare maintenant que le détenteur du pouvoir du groupe UO est changé pour. J'ai une objection. Qui êtes-vous? C'est une réunion interne du groupe UO. Les personnes non concernées, sortez, s'il vous plaît. N'est-ce pas la deuxième fille de la famille Huo, Huo Qianqian, qui a été envoyée étudier à l'étranger? Depuis que le couple Huo est décédé dans un accident de voiture, Mademoiselle Huo n'est plus jamais réapparue. Comment se fait-il qu'elle soit ici aujourd'hui? Depuis quand y a-t-il une deuxième fille de la famille Huo qui ressort? Combien de choses Huo Tin Yuan me cache-t-il encore? Puisqu'il s'agit de la deuxième fille de la famille Huo, alors c'est la sœur de Tin Yuan. Bonjour, je suis votre belle-sœur. Vraiment? Vous voulez l'autre moitié des actions de l'entreprise que mon frère détient? Mais ces actions? Mon frère les détenait pour moi. Elles m'appartiennent toutes. Il n'a absolument aucun droit d'en disposer. Qu'est-ce que vous dites?
Lui, Huotin Yuan, la dernière fois devant vous, a donné ses actions. Maintenant, il fait revenir sa sœur, qui n'est pas rentrée au pays depuis des années, pour vous disputer les actions. Est-ce qu'il le fait exprès? Est-ce que Huotin Yuan sait vraiment quelque chose? Alors tuons-le. Et, Xiao Jin, ne sois pas impulsif. Alors, que faisons-nous maintenant? Puisqu'il envoie sa sœur saboter mon plan, alors j'enverrai sa sœur rejoindre ses parents. Comme ça, les actions reviendront de sa sœur à lui, non? Ensuite, nous le tuerons. Allô? Appelez Liu Qiangqiang pour lui dire que son frère a besoin d'elle à la villa Nanshan. Vous, embusquez-vous sur la route. Assurez-vous que sa voiture soit détruite et qu'elle meure. Personne ne peut m'arrêter. Pas même toi, Huotin Yuan. Qiangqiang, décroche vite le téléphone. Désolé, l'utilisateur que vous appelez est temporairement injoignable. Veuillez rappeler plus tard. Tu es sûr qu'il viendra? Bien sûr. Tu as menacé de me faire du mal, il viendra forcément. Il a déjà perdu ses parents. Il n'osera pas me perdre aussi. Bon, Qiangqiang et moi avons des choses à discuter. Sortez d'abord. Alors, qu'est-ce que tu veux? Mes actions peuvent aussi être détenues en ton nom. Mais tu dois m'aider. Qu'est-ce que tu veux? Belle-sœur, voici ma sincérité. Je le déteste autant que toi. Je le hais. Depuis petit, c'était le préféré de nos parents. Ils m'ont abandonné à l'étranger, sans nouvelles. Et le dernier appel de nos parents avant leur mort était pour lui. Mais il n'a rien fait pour les sauver. Je le hais. Vengeons-nous ensemble. Si tu es d'accord, mes actions peuvent aussi être détenues en ton nom. Le poisson mort à l'hameçon. Regarde, belle-sœur. Si je me souviens bien, c'est la plaque de mon frère, non? À l'action. Planquez-vous là-bas. Souvenez-vous. Il faut qu'il finisse dans un accident mortel. Qiangqiang. Décroche. Désolé. L'utilisateur que vous appelez est temporairement. Allô? Qiangqiang. Où es-tu? Au revoir, grand frère. Allô? Allô? Est-ce que Qiangqiang m'a trahi? Tout ça. C'était pour me tester. La personne qu'ils veulent tuer. Ce n'est pas Qiangqiang, c'est moi. Huotin Yuan, voyons comment tu vas oser. Encore manigancer contre moi. Tu es trop jeune pour m'affronter. Tu es content maintenant? Tu l'as tué. Ne dis pas ça. C'est toi et moi ensemble. Mais tu es vraiment cruel, toi. Tu as osé tuer ton propre frère. Toi aussi, non? Cet homme a tué nos parents. Contrôle la société Huo et voulait me contrôler. Mais je ne suis plus la petite fille d'autrefois. Dommage qu'après tant d'années, on n'ait toujours pas trouvé le vrai meurtrier de mes parents. Il y a tellement de gens qui veulent tuer tes parents. Personne. Comment est-ce possible? Taiyuan. Tu es à l'intérieur, n'est-ce pas? Tu es blessé. Chérie, je t'emmène à l'hôpital. Attends.
S'il est encore là et entend notre conversation, il a probablement déjà fui. Plutôt que de chercher à l'aveuglette ici, autant l'appeler pour voir s'il est à la maison. Allô? Va voir. Yuo Yuan est à la maison? T'inquiète pas. Il est au lit, comme un cochon mort. Mais c'est bizarre aujourd'hui. Il est déjà plus de 11 heures, et pas un bruit. Serait-ce que la dose d'hier soir était trop forte? Va soulever la couverture pour voir. Allô? Yuo Yuan est à la maison, oui ou non? Allô? Rien. La sonnette a retenti. Je vais voir. Monsieur, nous avons suivi vos instructions et effectué l'entretien de votre voiture. Voici vos clés. La voiture. Quelle voiture? Vous avez la mémoire courte. Vous avez appelé hier pour que nous venions la chercher pour l'entretien. L'entretien est terminé. On vous la ramène aujourd'hui. Serait-ce Yuo Yuan? Eh, monsieur, attendez un instant. Regardez. La voiture est lavée. S'il n'y a pas de problème, réglez les frais. Allez, allez. Non, et... Allô? Allô? Qu'est-ce qui se passe exactement? Ce n'est pas la voiture de Yuo Yuan? Quelqu'un a volé sa plaque. Il n'est pas tombé dans le panneau. Serait-ce qu'il n'a vraiment pas entendu ce que tu disais? Pour savoir s'il a entendu, il suffit de rentrer à la maison et de voir. Yuo Yuan. Tu veux jouer au chat et à la souris avec moi? Je vais te faire crever. Vous devez vérifier vous-même pour finaliser la remise. Sinon, en cas de problème, nous ne pourrons pas en assumer la responsabilité. Pas besoin de vérifier. Dites-moi juste combien ça coûte. Je vous paie. Et, vous devriez quand même vérifier. Voyez s'il y a un problème. Sinon, si un problème survient, nous ne rembourserons pas. Regardez, l'huile moteur et tout ça ont été changés. Et aussi. D'accord, je sais. Dites-moi juste combien. Je vous paie tout de suite. Décampé. D'accord? D'accord. Yuru. Je t'ai dit de surveiller s'il était à la maison. Un type qui lave des voitures. T'as coincé. Vraiment nul. Tu es sûr que personne n'est sorti tout à l'heure? Je suis resté à la maison depuis ce matin. Pas un moustique n'a pu entrer. J'espère bien. Chérie, d'habitude, c'est toi qui me réveilles tous les jours. Pourquoi aujourd'hui, même Xiaojin est là avec toi? On dirait que vous avez une relation. Mais non, chérie. On s'inquiétait parce que tu dormais trop longtemps. On n'entendait aucun bruit, alors on est monté voir. C'est ça. De l'endroit de l'accident jusqu'à la maison. J'ai fait le plus vite possible. Si c'était vraiment lui. Un blessé ne pourrait jamais aller plus vite que moi. Ce n'est vraiment pas lui? Il n'entend vraiment rien? Mon soupçon était donc faux depuis le début? Chérie, depuis que je bois le lait. Que tu me prépares tous les soirs. Je dors vraiment beaucoup mieux. Il a dû boire le lait drogué. Et dormir dans sa chambre. Bien sûr, tu es mon mari. Qui d'autre chérirais-je autant? Ah, j'ai ramené ta sœur. Pour te faire une surprise. Vraiment? Elle est où? En bas. Alors, Yuru, tu peux descendre. Accueillir ma sœur? Je me change. J'arrive tout de suite. D'accord, dépêche-toi. D'accord. Et Yuru Kian. Kian, elle. Oh, Yuan. Il fait si chaud, pourquoi es-tu en costume? Tu ne crains pas la chaleur? Ou alors,
Ah, ce costume. C'est le cadeau de mariage que tu m'as fait faire à l'étranger. On vient de se marier, c'est le moment de le porter. Et puis, Qian n'est pas revenu depuis longtemps. En tant que grand frère, je dois être présentable. Pour lui faire bonne impression. Je vois. Frère, je suis de retour. Qian, enfin. Qian, merci. Frère. Tu vas bien? Tu es blessé. Pourquoi ne t'es-tu pas écarté? Si je n'avais pas prévenu le chauffeur à l'avance, tu serais mort. Pas de risque, pas de gain. Yuro est intelligente. C'était la seule façon. C'est comme ça que tu gagneras sa confiance. Et ta vie, tu y renonces? Toutes ces années. Tu n'as pas toujours pensé que j'avais tué nos parents et que tu m'en voulais. Si cette fois, je devais vraiment. Tais-toi. Quoi qu'il arrive, tu es mon frère. Nos parents ne sont plus là. Si tu veux te racheter, alors vis bien. Trouve leurs assassins et venge-les. Je soupçonne que Yuro et les autres sont les meurtriers de nos parents. Quoi? Comment osent-elles? C'est donc pour ça que, sachant qu'elles veulent ta peau, tu continues à faire semblant avec elles? Exactement. Que tu reviennes cette fois pour m'aider. Ça me rend vraiment heureux. Merci Qian. Allez, frérot. Je suis aussi leur fille, les venger est normal. Mais que fait-on maintenant? Yuro est déjà rentré. Si elles s'aperçoivent que tu n'es pas à la maison? Je connais un raccourci. Dépêchons-nous, arrivons avant Yuro. En bas de l'air. MMH. Regarde-toi, tu as encore maigri. Taiyuan, puisque ta sœur est revenue, on va bien l'accueillir. MMH. Taiyuan, tu ne manges pas? La nourriture ne te plaît pas, ou ton bras te fait mal? Ce n'est rien. C'est juste, ce matin, j'ai peut-être trop dormi. Le bras est engourdi. Allez, mange. Alors, je t'aide à te lever pour bouger un peu. Ah non, c'est pas la peine. Monsieur Yu, le porc braisé que vous avez demandé. Pour mademoiselle Qian est prêt. Oh. Ah. Pardon, monsieur. Taiyuan, ça va? Ça va. Dommage juste pour ce porc braisé. Et pour les nouveaux vêtements que tu m'as achetés, Yuro. Ce n'est rien, l'essentiel c'est que tu vas bien. Juste un vêtement. Yuro, Qian, mangez sans moi. Je vais dans ma chambre me changer. MMH. J'ai des choses à faire, je rentre. Appelle-moi si besoin. Xiaojin. J'ai l'impression que Yo Taiyuan le fait exprès. Quel est son but? Et c'est Yo Qian. On peut vraiment lui faire confiance? On le saura très vite. Tu as une idée? N'oublie pas, dans 3 jours, c'est l'Assemblée Générale des Actionnaires. L'Assemblée Générale? Mais nous n'avons aucune action. Les actionnaires nous écouteront-ils? C'est la faute de Yo Taiyuan, il a osé se moquer de nous. Il n'a aucune action. Elles sont toutes chez Yo Qian. Il a même osé dire qu'il allait me les transférer. On peut forcer Huo Qian à te soutenir en tant que majoritaire. Puis virer Huo Taiyuan. Une fois qu'il sera parti, on contrôlera totalement la société Huo. À ce moment-là, la présidence sera à toi. Si elle refuse, c'est qu'elle est de mèche avec Huo Taiyuan. Ils nous mentent. Chérie, tu es génial. Si je découvre qu'ils se sont ligués contre moi, je leur ferai la peau. Allô? Ça va? Oui, mais l'assemblée dans 3 jours. Ça risque d'être compliqué. Au conseil. Plus de la moitié sont des gens de Yuro. Je ne peux que les contenir temporairement, en tant que président. Heureusement, tu as été rapide à l'époque, devant tout le monde. En donnant la moitié de tes actions. Sinon, si tu les leur avais données,
Il t'aurait déjà attaqué. On ne peut que gagner du temps. Il y a une chose que je ne comprends vraiment pas. Le conseil est composé de vétérans de l'entreprise. Comment l'un Yuro a-t-elle un tel pouvoir? Pour qui lui obéisse ainsi? Tu veux dire qu'il y a quelqu'un derrière elle? Je ne sais pas trop. On ne peut qu'avancer prudemment. Mais quoi? L'un Yuro a un coffre-fort dans son bureau. Elle interdit toujours aux domestiques de le nettoyer. Il y a forcément un truc. Il doit y avoir quelque chose d'important dedans. Je pense que ça a un lien avec la mort de nos parents. Je trouverai une occasion pour l'ouvrir et voir. Bois ton lait, ça aide à dormir. D'accord. Merci chérie. Je vais prendre un appel. Yuotin Yuan. Je savais que tu cachais quelque chose. Je sens qu'il fouille partout à la maison ces derniers temps. On arrête le somnifère ce soir. Je veux voir. À quoi il joue? Si ce truc est si important. Pour lui? Il ne manquera pas l'occasion ce soir. Le bureau. Il irait là? Taiyuan, à quoi il joue, ces deux-là? Aucun effet. Ils n'ont pas drogué ce soir? Ils veulent me tester? Puisque tu as si envie de savoir ce que je prépare, je vais te jouer la comédie. Comme ça, je verrai si tu as la conscience tranquille. Kian Kian. Trouve 2 personnes pour jouer mes parents. Qu'ils viennent à la villa. Je le savais. Des morts ne peuvent pas réapparaître ici. Tout à l'heure, soit j'ai halluciné, soit on me joue un tour. Vite! Monsieur Yo s'est évanoui. Non. Taiyuan, qu'est-ce qui t'arrive? Yuru, j'ai rêvé de mes parents. Ils pleuraient, disant qu'ils sont morts dans d'atroces souffrances. Ils m'ont traité d'ingrat, ils veulent que je les venge. Taiyuan, tu t'inquiètes trop. La mort de tes parents était un accident. Le conducteur est en prison. De quelle vengeance tu parles? Tu es trop stressé ces temps-ci. Repose-toi bien. Je vais demander à la bonne de préparer un bouillon de poulet. Pour te requinquer. D'accord.
J'exagère vraiment? Il n'a pas retrouvé Louis? Frère. J'ai noté le code grâce aux caméras. Le code 5214. Ce rapport est complètement différent de ce que j'avais vu. Mes parents ne sont pas morts accidentellement. Quelqu'un a saboté leur frein. Le rapport que j'avais vu était faux. Et qui a signé ça? Seule une personne très proche. Pour pouvoir signer. Et qui est cette personne qui signe? Non, il y avait un endroit que je n'avais pas vérifié hier. Zut. Qui est là? Allô, maître? Ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Maître? Depuis quand l'un Uro a-t-elle un maître? Pourquoi ne m'en a-t-elle jamais parlé? Va vérifier qui a signé. Mais qui est cette personne qui a signé, au juste? Pourquoi avoir biffé le nom? Qu'est-ce qu'on essaie de cacher? Et qui est le maître de l'un Uro? Tin Yuan, ça fait longtemps. Tu te souviens de moi? Oncle Lee, c'est vraiment vous. Qu'est-ce qui vous amène à me téléphoner? J'ai entendu dire que tu avais des ennuis récemment. Et que tu as même donné la moitié de tes actions. C'était un choix par défaut, je n'avais pas d'autre option. Ah, au fait, je rentre bientôt en Chine. Si tu as des problèmes... Parlant à ton oncle Lee. Vraiment? Vous rentrez? C'est formidable. Vous êtes un vétéran de Yoshi. Le développement de l'entreprise. C'est en grande partie grâce à vous. Avec votre aide. L'Assemblée générale des actionnaires pourrait bien tourner autrement. Que s'est-il passé? On en parlera en détail à votre retour. D'accord. Président Lin, vous m'avez promis. Je vous ai aidé à obtenir le poste de président. Et vous deviez me donner 10 millions. N'oubliez pas. Sois tranquille, tu auras ta part une fois l'affaire conclue. Généreux, président Lin. Que le président Lin devienne président de cette société. C'est le souhait de tous les actionnaires. Ces dernières années, c'est le président Lin qui a porté. Il n'a aucun mérite et occupe toujours le poste de président. Exactement. Ne parlez pas comme ça. Tai Yuan a aussi beaucoup donné ces dernières années. Tin Yuan, que fais-tu ici? N'y a-t-il pas une assemblée générale? Je suis toujours le président. Il est donc naturel que je sois assis ici. Asseyez-vous, je vous en prie. Président Huo, regardez ceci. Me démettre? Vous tous avez été formés par mes parents. Je ne savais pas que vous aviez tant de griefs contre moi. Au point de vouloir expulser le président Huo du groupe Uoshi. À part porter le nom Huo, quel lien avez-vous avec le groupe? Ces dernières années, sans le président Lin qui s'est donné corps et âme. Pour gérer les affaires de l'entreprise, nous, les autres, on aurait déjà fait faillite depuis longtemps. C'est vrai, c'est vrai. Ne parlez pas tous comme ça. Pendant toutes ces années,
Tang Yuan a beaucoup donné pour l'entreprise, il a fait son devoir. Directeur Lin, je sais que vous êtes marié, vous le défendez. C'est compréhensible. Mais nous pensons tous au développement de l'entreprise. Bien dit. Je crois que vous avez oublié comment vous avez obtenu votre poste à l'époque. Et aussi, quand mes parents ont eu des ennuis. Et que Yoshi était en crise, qui est venu me supplier de prendre la présidence du groupe Yoshi pour vous aider à surmonter la crise. Et maintenant, une fois le pont traversé, on le brûle. L'ingratitude. Vous avez vraiment bien compris comment jouer. Il ne faut pas dire ça. C'est toi qui, à l'époque, sans nous prévenir, a donné la moitié de tes actions. Tu as porté préjudice à l'entreprise. Ce qu'on fait, c'est pour l'avenir de la société. Oui, c'est ça. Très bien. Parfait. On dirait que c'est déjà décidé. Et toi, Qian, tu penses la même chose? La moitié des actions détenues par Luo Tingyuan appartiennent à mademoiselle Luo Qian. C'est maintenant mademoiselle Qian qui est l'actionnaire majoritaire. La question de savoir si le poste de président doit passer de Luo Tingyuan à vous reste à la décision de mademoiselle Qian. Luo Qian, si tu n'es pas d'accord. Ça prouvera que toi et ton frère m'avez trompé ensemble. Je vous enverrai, frères et sœurs, en enfer. Je ne peux pas encore laisser Lin Yuru savoir que notre collaboration est une feinte. J'annonce que le poste de président du groupe Yoshi passe à Lin. À qui voulez-vous le transférer? Heureusement que j'ai prévenu l'oncle Li à l'avance. J'arrive encore à temps. Directeur Li, vous êtes de retour? Si je n'étais pas venu, je n'aurais pas su que vous maltraitiez ainsi notre Tingyuan. Qui est-ce? C'est une figure historique de notre entreprise, Li Yi. Directeur Li. À l'origine, c'est lui et les époux Huo qui ont fondé cette société. Sans lui, il n'y aurait pas le groupe Huo Shi d'aujourd'hui. C'est donc un aîné de Tang Yuan. Alors je devrais vous appeler oncle Li. Ce titre d'oncle, je ne le mérite pas. Vous voulez destituer Tang Yuan de la présidence? Je ne suis pas d'accord. Je me souviens qu'à la création de l'entreprise avec les parents de Tang Yuan, nous avions établi une règle spéciale. Tout fondateur de l'entreprise peut à tout moment y revenir et a le droit de nomination et de révocation. Je me demande si vous voulez que j'exerce ce droit sur vous. Est-ce que vous souhaitez vraiment que je l'utilise sur vous? Non, absolument pas. Président Li, vous êtes un pilier de notre groupe, une figure historique. Dès que vous êtes arrivé, nous avons immédiatement retiré notre proposition. Nous l'avons retiré sur le champ. Nous reconnaissons toujours Tang Yuan comme président. Oncle Li, merci d'être revenu m'aider. Monsieur Lin, ce n'est pas que je ne veux pas vous aider. Le président Li est de retour. On ne peut pas lutter contre lui. Mieux vaut être réaliste. Je l'ai toujours dit, je me fiche complètement du poste de président du groupe Huo. C'est vous qui m'avez forcé à le prendre. Et maintenant, vous essayez de semer la zizanie entre Tang Yuan et moi. Heureusement que le président Li est revenu. Tang Yuan, crois-moi, je n'ai vraiment aucune envie de diriger le groupe Huo. Bien sûr, Hiro. Nous sommes un couple, nous ne faisons qu'un. Comment pourrais-tu aider des étrangers? Ce serait de la pure ingratitude. N'est-ce pas? Bien sûr. Messieurs, si vous n'avez rien d'autre, la réunion est levée. Oncle Li, ça fait longtemps. Allons prendre le thé. D'accord. Oncle Li, merci. Sans vous, aujourd'hui, j'aurais vraiment. Il semble que votre épouse ne soit pas si simple. Elle a réussi à vous marginaliser à ce point. C'est ma faute, je n'ai pas su la juger. Je lui ai trop fait confiance. Ne soyez pas trop triste. Vous êtes encore jeune. Il est normal de se tromper parfois. Maintenant que je suis de retour, personne ne pourra plus vous maltraiter, vous et votre sœur. Merci, oncle Li. Voyons si, sans méfiance. Tu peux entendre mes mouvements, Tang Yuan. Tu as esquivé. Tu peux entendre, n'est-ce pas? Maintenant que je suis de retour, je ne permettrai plus à quiconque de vous maltraiter, vous et votre sœur. Feindre la surdité pour obtenir de la pitié. Cette fois, laissez-moi déchirer votre masque de mes propres mains. Tang Yuan. Tu es si grand, mais tu agis avec tant de précipitation. Comment Tang Yuan pourrait-elle t'apprécier? Tang Yuan, je suis désolé. En tant que PDG du groupe Huo, tu es impulsif et manques totalement de finesse. À mon avis, tu n'es pas fait pour le poste de directeur. Va sur le terrain pour t'entraîner un moment. Affine ton caractère. Quoi? Tang Yuan, désolé, ce n'était pas volontaire. S'il te plaît, intercède pour moi. Désolé Yuru, l'oncle Li est vraiment en colère en ce moment. Si j'intercède pour toi, ça risque d'avoir l'effet inverse. Alors voilà, tu devrais d'abord passer quelques jours sur le terrain. Quand l'oncle Li se sera calmé, je plaiderai ta cause. Toi?
Lin Yuro, ton jour est enfin venu. À voir aujourd'hui. L'oncle Lee a vraiment mon intérêt à cœur. Il m'aide énormément. Moi aussi, je devrais être honnête avec lui. L'oncle Lee, en fait, Frère, heureusement que Lin Yuro n'est pas devenue présidente. Sinon, on aurait été dans une mauvaise position. Heureusement qu'il y avait l'oncle Lee cette fois, sinon elle aurait réussi. Frère, qui est l'oncle Lee? Laisse-moi te présenter. Voici l'oncle Lee. C'est lui qui, à l'époque, a fondé le groupe avec nos parents. Plus tard, pour développer le marché. Il est parti à l'étranger. Il est spécialement revenu cette fois pour m'aider. Toi, c'est Kian, n'est-ce pas? La première fois que je t'ai vu, tu n'étais qu'une petite fille de 7 ou 8 ans. Maintenant, tu es une jeune femme élancée et gracieuse. Bonjour, l'oncle Lee. Frère, ce que tu m'as confié. Ce n'est rien. L'oncle Lee, c'est de la famille. Quand nos parents sont partis, il en a été très affecté. L'oncle Lee a aussi le droit de connaître la vérité sur ce qui s'est passé. Tin Yuan, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je soupçonne que la mort de mes parents n'est pas naturelle. J'ai trouvé dans le coffre-fort de Lin Yuro un rapport d'autopsie. Son contenu est totalement différent de ce que Kian et moi avons vu à l'époque. Ce qui est encore plus suspect, c'est qu'il y a une signature effacée dessus. Frère, j'ai déjà envoyé les 2 rapports au laboratoire d'expertise. Les résultats seront là dans quelques jours. Quoi? Monstre. Yo Kian était si hésitante aujourd'hui à l'Assemblée Générale. Tu crois qu'elle nous aurait toujours menti, en fait? D'accord, j'ai compris. Qu'est-ce qu'il y a? Ce sourd a vu le rapport d'autopsie de ses parents. Ce rapport, je l'avais toujours. Gardé dans mon coffre-fort. À part moi. Personne ne connaissait le code. À moins que... Tin Yuan joue à quoi? Ces deux-là... C'est grave. Monsieur Yo s'est évanoui. Qui? Ses frères et sœurs sont vraiment louches. Ils se sont toujours ligués pour me berner. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je voulais à l'origine leur laisser une chance, mais puisque c'est comme ça, ne me blâmez pas d'être impitoyable. Huo Qianqian et ce sourd veulent s'allier pour me battre. Alors bien sûr, je ne peux pas laisser Huo Qianqian. Restez-y. Mais entre les mains de Huo Kian, il y a encore la moitié des actions de l'entreprise. Alors que ces actions deviennent la preuve de sa faute. Directeur Lin. Demandez au service financier de transférer tous les actifs. En violation des règles de l'entreprise. Si tous les actifs sont transférés, l'entreprise. C'est l'ordre de Madame Huo Qianqian. Faites ce que vous êtes dit, c'est tout. Oui. Tu as vraiment fait signer Huo Qianqian? Comment ça se fait qu'elle t'écoute? Si elle ne m'écoute pas, il y aura bien quelqu'un qui la fera obéir. Qui? Tu le sauras bientôt. Huo Qianqian, tu ne t'attendais pas à ça, non? Ton amour pour Huo Tin Yuan deviendra une lame poignardée dans sa poitrine. Oncle Lee, c'est tellement gentil que vous reveniez aider moi dans l'entreprise cette fois. C'est normal, il faut payer ses dettes. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Allons-y. Rendez-moi mon argent. Rendez-moi mon argent. Vous arrivez juste à point. Qu'est-ce qui se passe exactement? Huo Tin Yuan, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tu nous fais du mal? Qu'allez-vous faire du mal? Ne fais pas l'innocent. Sans ta permission. C'est Huo Qianqian. Oserait-elle transférer tous les actifs de l'entreprise à l'étranger? Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne sais pas? C'est parce qu'elle a transféré les actifs de l'entreprise que toute la chaîne de financement du groupe Huo est cassée maintenant. Je pense que vous deux, frères et sœurs, voulez simplement dévorer tout le groupe à vous deux. Oui, c'est ça. Qianqian ne pourrait jamais faire une chose pareille. Oui, messieurs les actionnaires, écoutez-moi un instant. Tin Yuan et Qianqian sont des enfants que j'ai vu grandir depuis leur enfance. Ils ne pourraient absolument pas faire ça. Directeur Lee, on en est arrivé là. Pourquoi tu continues de protéger ces deux frères et sœurs? C'est vrai, regarde. C'est bien l'écriture de Qianqian. Comment ça peut être possible? Comment est-ce possible? Je n'arrive pas à y croire.
C'est forcément quelqu'un qui a piégé Qianqian. Je te le dis, Huotin Yuan. Ne pense pas que parce que tu es son frère, tu peux la couvrir. Si vous nous poussez à bout, vous et votre sœur, vous démissionnerez tous les deux. Exactement. Il faut nous donner une explication aujourd'hui. Une explication et rembourser l'argent. Tin Yuan, ces actionnaires arrivent en force. Ils ont clairement prémédité ça. Que proposez-vous? Pour l'instant, l'essentiel est de sauver ta position. Tu veux dire sacrifier Qianqian? Mais seulement en qualifiant de traître la personne qui a trahi la famille Huo et la famille. Je pourrais utiliser le sceau familial pour la bannir. De cette façon, on confirmerait la culpabilité de Qianqian. Elle porterait à jamais le nom de traître des Huo. Et de criminel. Tu vas abandonner le travail de tes parents? Tu vas offrir la famille Huo sur un plateau? Moi. Je vais d'abord appeler Qianqian. Lui demander des explications. Allô? Mademoiselle Huo Qianqian, c'est bien vous? Oui, c'est moi. Nous avons réussi, par des moyens techniques, à restaurer les notes effacées. Pour les détails, veuillez venir les voir par ici. Parfait, allons-y. Qianqian, réponds au téléphone. Tin Yuan, sauvez l'entreprise d'abord. Tin Yuan, ne sois pas stupide. Décide-toi vite. Sans la famille Huo, Qianqian aura toujours son frère. Je compenserai doublement pour Qianqian. Mais d'abord, il faut sauver la famille Huo, le travail de nos parents. D'accord. Regarde. C'est lui. C'est lui, Li. Non, je dois prévenir mon frère tout de suite. Frère, réponds au téléphone. Papa, maman, pardonnez votre fils indigne. Aujourd'hui, je dois bannir Qianqian de la famille. Tin Yuan, appose le seau, vite. Ne gaspille pas le travail de tes parents. D'accord. Attends un peu. J'ai cru entendre. Tin Yuan, tu as dit avoir entendu quoi? Rien, je disais que je voulais 2 bâtonnets d'encens. Je veux d'abord en offrir à mes parents. C'est étrange. Je viens pourtant de clairement entendre la voix de Qianqian. Est-ce que j'aurais des hallucinations? Voyons comment tu vas encore semer la pagaille. Heureusement que le président Lin arrive le goût. Je fais le gay ici. Ne bouge pas, président Huo. Vous ne seriez pas en train de gagner du temps? Tin Yuan, signe d'abord. On s'occupera des encens après la signature, c'est pareil. Qianqian, désolé. Pour la compagnie. Ton frère n'a pas eu le choix. Maintenant. Huo Qianqian n'a plus rien à voir avec la famille Huo. Vous êtes content? Ça, c'est mieux. Mais je te préviens, Huotin Yuan. Cette histoire, c'est pas fini. Exactement. Il faut absolument récupérer cet argent, sinon on porte plainte. Une somme aussi colossale. Ça devrait suffire pour que Huo Qianqian passe le reste de ses jours en prison, non? Chers actionnaires, moi, Li, je vous le garantis sur l'honneur. Qianqian ne récidivera pas. De plus, je m'engage à combler ce déficit avec l'intégralité de ma fortune personnelle. Je vous en supplie, pardonnez à Qianqian. Laissez-lui une chance. Vraiment? Génial. Quel geste noble de la part du président Li. Nous nous souviendrons tous de votre générosité. C'est vrai. Très grand seigneur. Oncle Li, ce n'est pas nécessaire. Tin Yuan. Maintenant que Qianqian s'est égaré, je ne peux pas rester les bras croisés à l'avoir passé. Le reste de sa vie derrière les barreaux. Puisque le problème des fonds est réglé, retournons d'abord à la compagnie. Pour régler les derniers détails. D'accord. Non, président Li, il ne faut plus qu'il s'en occupe. Sa sœur, Huo Qianqian, a commis un tel acte. C'est peut-être lui, Huotin Yuan, qui était derrière tout ça. Qu'est-ce que tu sous-entends? Que ma sœur et moi avons transféré des fonds à l'étranger? Qui peut en être sûr? En tout cas, pour le moment, ne reviens plus à la compagnie. Attends que cette tempête passe. Reviens donc faire ton monsieur Huo, bien sûr. Ce n'est pas seulement mon avis. C'est la volonté de tous les actionnaires. Oui, oui. Tin Yuan, tout le monde est très remonté. Peut-être que tu devrais te reposer à la maison un moment. Je vais d'abord à l'entreprise, m'occuper de cette affaire.
Ne t'inquiète pas. Kian, j'ai envoyé des gens à sa recherche. Oncle Lee. Merci pour tes efforts. De rien. Je retourne au bureau alors. Yuan, sois tranquille, je t'aiderai. À retrouver Qian. D'accord. Huo Qian, tu as vraiment du culot. Tu m'as pris pour un clown, à me faire tourner en bourrique. Et en plus, tu sais des choses que tu ne devrais pas savoir. Maintenant, attends un peu. Et regarde comment je vais détruire ton frère. Tu crois qu'il va te prévenir? Allô? Qian, tu es où? Allô? Allô? Tu es si prudente. Vraiment, un lien fraternel si fort. Enfermez-la. Que personne ne la voie. Ce n'était pas Qian au téléphone. Il est forcément arrivé quelque chose à Qian. Monsieur Luo, une domestique l'a trouvé, en nettoyant le jardin à l'arrière. C'est une montre de femme. Ça. C'est la montre de Qian. Je ne me suis pas trompé tout à l'heure. C'était bien la voix de Qian. Elle est forcément venue ici. Dis-moi, cette montre, où l'a-t-on trouvée exactement? Dans les buissons, le long du sentier du jardin derrière la villa. Pourquoi une montre en bon état serait-elle dans les buissons? C'est forcément Qian qui l'y a jeté exprès. Elle a dû vouloir me prévenir de quelque chose. Est-ce que quelqu'un a touché à cette montre? Monsieur Luo, la domestique me l'a donnée dès qu'elle l'a trouvée. Je vous l'ai apportée immédiatement. Personne n'y a touché. Bien. Vous pouvez disposer. Et aussi, l'affaire de la montre. Ne le dites pas à Madame Luo. Oui. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Qu'il s'agisse de produire des preuves que Qian a détourné des actifs, ou bien de me pousser à chasser Qian de la maison. Tout vise Qian. Qui veut s'en prendre à Qian? Serait-ce l'un Yuru? Mais quel est leur but? Est-ce que ça pourrait être pour le rapport d'autopsie envoyé à l'Institut? Allô, bonjour, c'est bien l'Institut médico-légal de Jiansheng. Est-ce qu'une dame du nom de Huo Qian est venue? Oui, Madame Huo Qian est venue ce matin, mais après avoir vu les résultats. Elle est partie précipitamment. Les résultats? Vous êtes? Je suis son frère. Pouvez-vous me dire les résultats? Désolé, monsieur, nous ne pouvons pas vérifier votre identité. Pour la confidentialité de la famille, nous ne pouvons pas vous les donner. Et le rapport physique a déjà été emporté par Madame Qian. Si vous êtes vraiment son frère, demandez à Madame Huo Qian. Le rapport physique. D'accord, merci. Monsieur Lin, ce sont les documents. Trouvés sur Huo Qian. Huo Tian. J'ai déchiré le rapport d'autopsie, voyons ce que tu fais maintenant. On dirait que c'est ce rapport d'autopsie envoyé à l'Institut qui lui a porté préjudice. On ne sait pas comment va Qian. J'espère seulement que l'oncle Lee trouvera Qian au plus vite. Seul Qian connaît la vérité maintenant. Dès qu'on la retrouvera, tout sera révélé. Pourquoi l'heure indiquée est-elle 5h04? Il est clairement plus de 11h maintenant. Que veut me dire Qian? Lee. L'oncle Lee. Ce n'est pas l'oncle Lee. L'oncle Lee m'aide encore à chercher Qian. Et s'occupe des affaires de l'entreprise. Ça doit être quelqu'un d'autre. Chérie, tu n'es pas trop fatiguée au groupe en ce moment? Je te trouve amaigrie. T'inquiète, c'est temporaire. Mon professeur va m'aider à me relever. Professeur. Allô, professeur, sois tranquille, tout est sous contrôle. Qui est ce professeur? Qui peut s'immiscer dans le groupe Huo et pouvoir l'aider à rebondir? Ensuite, on le chassera de la famille Huo. Tout ce qui appartient au Huo sera à nous. Je ne savais pas que mon bureau était ouvert.
À n'importe qui. Xiaojin, je me souviens. Quand tu es venu me voir, tu as supplié. Que je te donne un toit. Tu as dit. Vouloir être mon chauffeur pour me remercier. Comment? As-tu si vite oublié ta place? Et te prends pour le maître de maison? Toi, si ça ne te plaît pas, tu peux partir. Taiyuan, Xiaojin est ton frère. Tu ne trouves pas ça un peu excessif? Excessif? Yuru, tu le défends tant. Est-ce que vous deux avez une liaison? C'est impossible, je le connais à peine. Taiyuan, c'est ton ami d'enfance, et... il est venu au bureau pour te voir. Vraiment? Oui, le repas est prêt, on t'appelle. Alors, chérie. Allons manger. Toi, tu n'iras pas. Chez les Huo. On n'héberge pas d'oisifs. Huotin Yuan, tu oses m'humilier. Je te le ferai payer. Monsieur, madame, le dîner est servi. Voûte, chérie, j'ai demandé à la cuisinière de préparer ton plat préféré. Chérie, pourquoi es-tu si attentionnée aujourd'hui? Je ne sais pas qui est le professeur de l'Inhuro. Je dois d'abord la mettre en confiance pour découvrir l'identité de son professeur. Et surtout, je dois savoir où est Qianqian. Chérie, récemment, à cause de Qianqian qui a transféré les actifs, je ne peux pas aller au bureau. Tu dois subvenir seul. C'est dur pour toi, surtout en bas de l'échelle. Tu dois être fatigué. Je voulais te récompenser. C'est gentil. Au fait, chérie, pour ce qui s'est passé, je suis désolé. Maintenant je vois clair, ces gens ne faisaient que semer la discorde. Ils voulaient que l'oncle Li prenne le pouvoir. L'oncle Li est bon avec moi, mais il reste un étranger. Je ne peux pas lui confier le groupe Huo. Alors tu veux dire que... Je veux dire que Qianqian n'est plus de la famille Huo. Ses actions seront automatiquement réparties entre les actionnaires. Dans les 30 jours ouvrables. Ils veulent juste élire un nouveau président. On dirait que l'oncle Li est le favori. Le groupe Huo va peut-être vraiment changer de nom. Pas encore. Les actions sont toujours entre les mains de Qianqian. C'est encore Huo pour le moment, mais Mais quoi? je ne m'attendais pas à ce que Qianqian transfère les fonds de l'entreprise pour me mettre à l'écart. Je sais que Qianqian m'en veut. À cause de nos parents. Je pensais qu'en revenant, elle m'avait vraiment pardonné. Je ne m'y attendais pas. Moi non plus, je ne pensais pas qu'elle jouerait si bien son jeu. Si seulement je pouvais contacter Qianqian, je pourrais la forcer à me céder ses actions. Elle ne serait pas répartie entre les actionnaires. L'entreprise garderait le nom Huo. Voici l'acte de cession d'actions que j'ai préparé. À l'origine, je voulais que Qianqian me cède toutes ses actions. Mais les actionnaires ne seront pas d'accord. Alors, je veux te les céder. Puis je convoquerai une assemblée générale. Et te remettrai le sceau du groupe Huo. Ainsi, tu auras légalement les actions. Tu es sérieux? Bien sûr, chérie. On est une famille. Que les actions soient à toi ou à moi. C'est pareil, aucune différence. Mais cet acte de cession a besoin de la signature de Qianqian. Je n'arrive pas à la joindre. J'ai une idée. Oh, chérie, tu peux la contacter? Non, mais je connais un. Mettre en contrefaçon de signature. Laisse-moi m'en occuper. L'Inhuro va certainement apporter le document à Qianqian pour signature. Il suffit de la suivre pour retrouver Qianqian. Parfait, chérie. Je compte sur toi pour ça. Chérie, en fait, ces actions. Et le poste de président, ça ne m'intéresse pas du tout. C'est juste que je t'aime tellement que tu peux faire ce que tu veux. Je ferai tout pour t'aider. Chérie, je comprends, merci. Allons manger. Qianqian, attends encore un peu. Ton grand frère va certainement te sauver. Pour l'instant, ne va plus à la compagnie. Reste à la maison et surveille bien Taiyuan pour moi. S'il y a quoi que ce soit d'anormal, dis-le-moi immédiatement. Il a beaucoup d'animosité envers moi maintenant. Je crains qu'il ne soit pas facile de l'approcher. Alors, parle-lui un peu plus doucement. Autrefois, il te considérait comme son meilleur frère. Bon, je sais, tu as beaucoup souffert ces derniers temps. Mais tout ce que je fais maintenant, c'est pour notre avenir à tous les deux. Une fois cette affaire terminée, je le vire immédiatement. Toute la famille Huo sera à nous, et à ce moment-là, je le ferai s'agenouiller et s'excuser devant toi.
J'attends ce jour avec impatience. Je pars. Vous, posez ça. Toi, soulève le canapé et mets-le ici. Moi, oui, c'est toi que je parle. Tu veux que je déplace le canapé? C'est une blague. Tu te prends vraiment pour le maître de maison. N'oublie pas que tu es un chauffeur, un domestique. Quel est ton statut? On fait ce qui correspond à son statut. Vous deux, apprenez-lui bien comment être un bon domestique. Ce qu'il faut faire, c'est... Voyons qui oserait. Et, que faites-vous? Lâchez-moi. Allez, lâchez-moi. Avec la signature de Huo Qianqian. L'acte de cession des actions. Le groupe Huo est enfin à moi. Qui est là? C'est moi. Frère, c'est toi. Comment es-tu venu? J'ai suivi Lin Yuro jusqu'ici. Elle viendrait forcément te voir. Mais il y a des gardes à la porte. Comment es-tu entré? Je les ai attirés ailleurs. Ne t'inquiète pas pour ça, viens. Il faut qu'on parte, c'est urgent. Attends. Qu'y a-t-il? Non, il y a un problème avec cette voiture. Huo Taiyuan, tu n'abandonnes donc pas? Tu continues à jouer la comédie avec moi. Bonjour, vous appelez le numéro de Xiaojin. Mais qu'est-ce qui se passe? Je t'avais dit de bien surveiller. Huo Taiyuan? Toujours endormi? Monsieur Lin, vous êtes là. Après mon départ, quelqu'un est-il entré? Non, personne n'est entré, personne n'est sorti. Donnez-moi la clé. Vous ne venez pas de partir? Pourquoi revenez-vous? La conscience vous tourmente? Qu'aurais-je à me reprocher? Dis-moi, Huo Taiyuan est-il venu? Il est venu. Qu'avez-vous dit? S'il était venu, m'aurait-il abandonné? À souffrir ici, vous croyez que... Mon frère n'est pas un drap comme vous. De plus, vous m'avez piégé. Détourné les actifs de l'entreprise, poussé mon frère à me chasser. Comment pourrait-il venir me voir, belle-sœur? J'ai signé l'accord de cession d'actions. Maintenant, toute l'entreprise est à vous, Eli. Je ne suis plus une menace pour vous, faites preuve de bonté. Laissez-moi partir. Puisque vous savez tout, autant vous le dire. Oui, tout cela a été planifié par mon mentor et moi. C'est de votre faute, vous êtes trop naïf. Quelqu'un propose de vous aider. Et vous le croyez. Rien n'est gratuit dans ce monde. Votre mentor est Li? Oui. Dès l'instant où vous et votre frère avez fait confiance à mon mentor, vous avez perdu. Vous êtes vraiment ignoble, un piège si bien monté. Pour voler la fortune des Yu. Et la mort de mes parents cette année-là, y êtes-vous mêlé? La signature effacée sur le rapport d'autopsie, c'est vous? C'est vous qui les avez tués? C'était il y a si longtemps, de vieilles histoires. Pourquoi vous et votre frère y revenez sans cesse? Pourquoi avez-vous fait ça? Pour rendre l'appareil à mon mentor. L'aider à récupérer ce qui lui revient. Mon mentor m'a beaucoup aidé, je dois l'aider. Depuis la mort de vos parents,
le transfert des biens des Huo, votre expulsion de la famille. Tout a été planifié par nous. Et mon frère? Il vous aimait tant, il vous faisait confiance. Depuis si longtemps, il vous a confié l'entreprise. Pourquoi ne l'avez-vous pas épargné? Un sourd, j'en avais marre depuis longtemps. Vous. Bon, restez bien ici. Ne vous inquiétez pas de ça, venez. On doit partir, c'est urgent. Frère, je ne peux pas partir. Si je m'en vais, ils sauront que c'est toi qui m'as sauvé. Mais rester ici, c'est vraiment dangereux pour toi. Ils m'utilisent pour te menacer, donc pour l'instant, ils n'osent pas me toucher. Ils pensent que tout est sous contrôle. Ils ne se méfient pas de moi, peut-être que je peux encore soutirer. Leur complot. Dans ce cas, cet enregistreur pourrait être utile. Fais très attention à toi. MHM. Maître, j'ai obtenu l'acte de cession des actions. Enfin réussi. Le groupe UO va enfin me revenir. J'ai patienté des années à l'étranger. Le ciel ne m'a finalement pas oublié. Vous l'avez vu tous les deux? Le groupe UO est enfin de nouveau entre mes mains. Reposez en paix tous les deux. Une fois l'affaire terminée, je vais aussi envoyer votre fils et votre fille vous rejoindre, pour vous tenir compagnie. Maître, c'est vous qui avez tout prévu. D'abord, utilisez Yo Qianqian pour la tromper et lui faire signer l'accord de transfert de biens. Puis utilisez la pression du conseil d'administration pour forcer Yo Tianyan à chasser Yo Qianqian de la famille Yo. Enfin, forcer Yo Qianqian à signer l'acte de cession des actions. Les fonds passent d'une main à l'autre, comblant ainsi le déficit du groupe Yo et gardant les actions fermement en main. Maître, c'est vraiment génial. Si vous n'étiez pas revenu, je serais encore manipulé par ce frère et cette sœur. Leurs parents avaient du talent, ils ont pu tenir tête. Mais Huo Tianyan et Huo Qianqian, vous osez lutter contre moi? Maître, que comptez-vous faire ensuite? Il a dit qu'il vous donnerait le sceau lors de l'Assemblée Générale. Non? Ne bougez pas encore. Une fois le sceau en notre possession, nous l'écraserons devant tout le monde. Maître, je vais rentrer alors. MHM. Ce que vous deux me devez, vos enfants, le paieront à votre place. Xiaojin, où vas-tu? Qu'est-ce qui t'est arrivé au visage? C'est encore Huo Tianyan, ce sourd qui a fait ça. Quand est-ce que tu vas divorcer de ce sourd, enfin? Rassure-toi, Huo Taiyuan. C'est une sauterelle à la fin de l'automne, il ne sautera plus longtemps. Dès que l'assemblée générale sera terminée, je récupérerai le sceau. Puis je le virerai. Vraiment, je veux y aller aussi à ce moment-là. Bien sûr que oui. Je veux voir de mes propres yeux. Yuka se fait piétiner dans la boue. Ce jour arrivera bientôt. Je vais d'abord voir ce sourd. D'accord. Alors j'ai dû trop réfléchir. Il n'est pas sorti. Chérie, réveille-toi. Chérie, tu es levée si tôt? Chérie. Regarde cette signature. Ça ressemble à l'écriture de Qianqian, non? Même si Qianqian elle-même venait, elle devrait reconnaître que c'est elle qui l'a signé. C'est vraiment identique à ce qu'écrit Qianqian. Chérie, tu es trop forte. Chérie, j'ai déjà tout arrangé pour cette affaire. Le sceau? Ne t'inquiète pas, chérie. Ce que je t'ai promis, je le ferai. J'ai invité tous les actionnaires, les personnalités influentes de Jiansheng et les journalistes de la télévision. J'ai prévu de lundi prochain organiser une grande assemblée générale. À ce moment-là, je te remettrai le sceau en personne. Attendre jusqu'à la semaine prochaine, ça risque de traîner et de créer des complications. Chérie, n'attendons pas la semaine prochaine. Faisons-le après-demain. Après-demain? Pourquoi si pressé? Chérie, ce ne serait pas que... Tu as peur que je change d'avis? Pas du tout. C'est juste que je veux obtenir le sceau plus tôt. Et prendre la direction de l'entreprise plus vite. Sinon, ce vieux y est resté trop longtemps dans l'entreprise. Elle va finir par porter son nom. D'accord, je t'écoute. Alors descendons prendre le petit déjeuner. Oui, allons-y. Monsieur, le bouillon de poulet que vous avez commandé est prêt. Va chercher Xiaojin. Oui.
Tin Yuan, tu me cherchais? Chérie, tu as beaucoup travaillé récemment. Bois un peu de bouillon pour te requinquer. Merci, chérie. Xiaojin, dans 2 jours. Yuru et moi allons assister à l'Assemblée Générale. Tu n'as pas besoin de venir. Je conduirai moi-même. D'accord. Ma voiture, elle a un peu pris la poussière. Je vois que toi. Je m'ennuie ces derniers temps, va laver les voitures. D'accord. Laquelle tu veux? Toutes. Quoi? Taiyuan, tu as tellement de voitures de luxe. Si on les lave toutes. C'est un gros boulot. Xiaojin, lui. Qu'est-ce qu'il a? Un domestique doit faire le travail d'un domestique. Ou alors tu penses que c'est lui le maître de maison, qui ne devrait pas faire ça? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je pense juste que Xiaojin, c'est ton frère, non? Et alors? Même un frère, quand il vit au crochet de quelqu'un, il doit bien rendre service, non, Yuru? Si tu continues à le défendre comme ça, je vais sérieusement m'interroger sur votre relation. Après tout, le sceau de la famille Huo ne peut pas être confié à une maîtresse de maison qui a des liens avec un autre homme. Comment est-ce possible, chérie? Je n'aime que toi. Tant mieux, ma chérie. Après-demain, on va à l'Assemblée Générale. Tous les grands noms de Jiansheng seront invités. Si la voiture qu'on prend est sale ou trop modeste, ça te fera honte. Après tout, après-demain, tu seras le vrai dirigeant de la famille Huo. Tu as raison. Xiaojin, tu as entendu? Puisque Taiyuan te dit de laver les voitures, fais-le bien. Lave chaque voiture. À fond. Si après-demain, Taiyuan est humilié, je ne te pardonnerai pas. Oui. Xiaojin, tu as vraiment travaillé dur hier. Laver toutes ces voitures, tu dois être épuisé. C'était mon devoir. Apporte-moi les clés de la voiture. Je vais aller au bureau. D'accord. Monsieur, c'est terrible. Il y a des rayures profondes sur toutes ces voitures. Quoi? Je vais t'envoyer à l'Assemblée Générale avec une voiture rayée. Je vais te couvrir de honte. Xiaojin, je t'ai confié toutes ces voitures hier. Ces rayures, ce n'est pas toi, par hasard? Comment ça pourrait être moi? J'ai lavé chaque voiture avec soin. Justement pour éviter que tu sois humilié à l'Assemblée. Comment ça pourrait être moi? Tu oses encore nier? Quoi? Tu n'es pas d'accord? Monsieur, l'Assemblée Générale commence dans 1 heure. Sinon, Sinon quoi? sinon, on prend la voiture de mon père? Cette voiture, elle est pleine de mes souvenirs d'enfance. D'accord. Laisse-moi conduire la voiture de papa pour aller assister à la chute de ces salauds. Alors, on prend la voiture de mon père. Allons-y. Toi, prends un taxi. Yuru, descends la première. Quand je vois cette voiture, je pense toujours à mes parents. Je me suis un peu laissé emporter. Laissez-moi me ressaisir, et ensuite, joyeusement, je vous remettrai le seau. D'accord. Comment va Qian? Je suis en route pour l'Assemblée Générale. Je vais démasquer Li et la Yuru. Devant tout le monde. Bien. Je t'attends alors. Attends, on dirait qu'on me suit. Quoi? Monsieur Lin, j'ai entendu dire que vous aviez acquis la plus grande part d'actions du groupe UO et alliez bientôt obtenir le sceau pour devenir la personne la plus influente du groupe UO. Quelle femme remarquable. On dit que Liu Taiyuan n'a jamais prêté attention au groupe. Pendant toutes ces années, c'est vous, monsieur Lin, qui avez tout géré personnellement. Maintenant, vous devenez enfin le véritable dirigeant de l'entreprise. Félicitations. J'espère que vous continuerez à m'apporter votre soutien à l'avenir. Bien sûr, bien sûr. Professeur, tout est prêt. Bien. Luo Taiyuan va enfin devoir quitter son poste. Le groupe UO ne peut qu'être à moi. Bienvenue à tous à cette Assemblée Générale des actionnaires du groupe UO. Accueillons ensemble l'initiateur de la réunion d'aujourd'hui, Monsieur Luo Taiyuan. Oncle Li, merci d'être venu à cette assemblée. Après tout, vous m'avez tant aidé. Pour ce grand spectacle, je vous invite à en être le témoin. Monsieur Li, à chaque fois qu'il a mis le groupe en péril, c'est vous qui l'avez aidé. Logiquement, il aurait dû confier le groupe à vos mains.
Mais il l'a donné à un étranger. N'est-ce pas de l'ingratitude? Mais, oncle Lee. Ces mots ingratitude. C'est à vous de m'apprendre comment on les écrit. Bonjour à tous, je suis Yotin Yuan. Bienvenue à l'Assemblée Générale des actionnaires du groupe UO. Le point principal de l'Assemblée d'aujourd'hui, c'est de transférer le sceau de la famille UO à ma femme Lin Yuro. Vous savez tous, mes parents ont eu un accident de voiture. Et ils sont décédés très tôt. Et ma sœur est encore très jeune. Moi-même je suis sourd, toutes ces années. C'est grâce à l'aide de ma femme Yuro que le groupe UO a pu arriver jusqu'à aujourd'hui. Pour remercier ma femme spécialement, j'ai préparé une courte vidéo pour lui faire une surprise. Quelle courte vidéo? Quel diable est-ce que Yotin Yuan est en train de faire? C'est probablement pour te complimenter. C'est trop croustillant. Filmez vite. Ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Lin Yuro, tu oses me trahir. Arrêtez de filmer. Interdit de filmer. Yuan, écoute-moi s'il te plaît. Tout ça n'est pas vrai? Ce n'est pas ce que tu crois. J'ai eu confiance en toi pour rien, Lin Yuro. Je n'aurais jamais pensé que vous étiez déjà complice depuis le début. J'ai vraiment été aveugle. Ce sceau, je ne te le donnerai jamais. Tin Yuan, cette vidéo est sûrement fausse. C'est quelqu'un qui a comploté ça exprès, pour empêcher Yuru de prendre la direction de l'entreprise. Tu ne peux pas tomber dans le piège de ces méchants. Chérie, crois-moi, comment je pourrais avoir une liaison avec Xiao Jin? Chérie, ce sceau. Donne-le-moi vite maintenant, seul moi peux protéger l'entreprise pour toi. Arrête. Frère, cette fois. Je ne te laisserai pas combattre seul. Kian Kian. Attendez, on dirait que quelqu'un me suit. Kian Kian, ça va? Ça va, quelqu'un me suivait, je leur ai échappé pour l'instant. Où es-tu? Je vais envoyer des gens te sauver. Je suis actuellement en route pour l'Assemblée Générale, quand j'arriverai. Devant tout le monde. Je dévoilerai la vraie nature de Lee et Lin Yuro. D'accord, je t'attends. Comment est-il possible qu'il soit ici alors qu'il est surveillé par mes hommes? Lin Yuro, tu ne t'y attendais pas, n'est-ce pas? Ce matin, j'ai envoyé des hommes dans cette villa abandonnée. Et nous avons secouru Kian Kian. Ce sceau ne doit pas être remis à Lin Yuro. Huo Kian Kian. C'est à cause de toi que tous les actifs de la société ont été transférés. Ce qui a provoqué la rupture de la chaîne de trésorerie. Tu oses encore revenir? Ce n'est pas moi qui ai transféré les actifs, c'est eux. Monsieur Lee est celui qui a comblé le déficit de la société. Si tu veux rejeter la faute, trouve au moins une raison valable. Oui, Monsieur Lee est quelqu'un que ton frère a engagé à l'extérieur pour l'aider. Comment pourrait-il s'associer avec Lin Yuru pour s'approprier les actifs de la société? Lee est le professeur de Lin Yuru. Leur relation est bien plus étroite que celle avec mon frère. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Huo Kian Kian. Je sais que tu m'en veux de t'avoir chassé de la maison. Mais cela ne justifie pas de nous calomnier sans discernement. Calomnier? Quoi? Tu as peur, c'est ça? Tu n'oses pas laisser tout le monde voir ta vraie nature. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Pourquoi aurais-je peur? Alors n'aie pas peur de ce que je vais dire. Monsieur Lee, nous croyons tous en votre intégrité. Mais cette Huo Kian Kian est si catégorique. Écoutons d'abord ce qu'elle a à dire. Si c'est vraiment une calomnie, elle ne pourra pas le prouver. Et nous pourrons vous rendre justice, n'est-ce pas? Oui. Dès le début, c'était un piège conçu par Lee. Il a fait approcher mon frère par Lin Yuru pour gagner sa confiance, puis me tromper. Et me faire signer les documents de transfert d'actifs. Il m'a chassé de la maison en utilisant mon statut. Puis il a comblé les pertes en se posant en sauveur. Son but était de nous escroquer. Et de s'emparer de toutes les actions du groupe UO. Vous avez tous été trompés. Qu'est-ce que cela signifie? Monsieur Lee, est-ce vrai? Monsieur Lee, répondez donc. Huo Kian Kian, n'oublie pas que c'est ta propre signature qui a autorisé le transfert d'actifs. Maintenant, tu retournes la situation. C'est ridicule. Lee, mon frère te faisait tellement confiance à l'époque. Avec la pression constante de Lin Yuru, tu as dit qu'en transférant les fonds à l'étranger, et en les gérant légalement, ils pourraient être multipliés. Cela résoudrait les difficultés de mon frère et moi dans l'entreprise. C'est pourquoi j'ai signé. Chers tous, j'ai été trompé par des traîtres.
à l'origine de la crise de l'entreprise. Je n'ai pas été à la hauteur pour mes parents, pour mon frère, ni pour nos actionnaires. Je vous présente mes sincères excuses. Kian Kian. Quel beau discours. Tu crois qu'avec quelques belles paroles, tout le passé va être effacé? Au moins, Kian Kian assume ses actes. Et toi, Lin Yuro? Tu oses dire que tu n'as pas trompé? Tu oses dire que tu ne voulais pas t'emparer de la fortune de la famille Huo? Yuotin Yuan. Être avec toi était une chance pour moi. Vous croyez que vivre avec un sourd, c'est comment? Je voulais juste un homme normal, j'ai tort. Exactement. Même si Yuotin Yuan est riche, il reste un infirme. Il ne faut s'en prendre qu'à Yuotin Yuan, ce sourd. Vous entendez? Tout le monde pense que c'est ta faute. Ah, j'oubliais, tu es sourd. Tu veux que je traduise pour toi? Qui a dit que je n'entendais pas? J'ai entendu chaque mot que vous avez dit. Y compris quand tu discutais avec Xiaojin. De comment me tuer et voler la fortune des Huo. J'ai tout entendu. Impossible. Comment peux-tu entendre? Je t'ai testé tellement de fois. Tu n'as jamais réagi. Depuis notre mariage. Quand tu trompais avec Xiaojin. Je pouvais déjà entendre. Quoi? Depuis ce jour-là, tu pouvais entendre? Tout ça, c'était toi qui manipulais dans l'ombre. Exactement. Le jour de notre mariage. Je voulais t'offrir la moitié des actions de la famille Huo. J'étais aveugle. Par chance, mes parents veillent sur moi. Quand je les honorais, leur photo est tombée sur ma tête, et par hasard, j'ai retrouvé Louis. Je voulais te l'annoncer, mais j'ai découvert ta trahison avec Xiaojin. Alors le jour de notre mariage, tu as donné les actions qui m'étaient destinées. À la Croix-Rouge. Et alors? Je devais les donner à une ingrate comme toi? J'ai été un monstre d'ingratitude. J'ai servi l'entreprise UO pendant tant d'années. Ces actions, je les ai méritées. Et la mort de mes parents, tu oses dire que tu n'y es pour rien? La mort de l'ancien président Huo et de Madame Huo est liée à Lin Yuru. Exactement. C'est Lin Yuru, et aussi celui-ci. Le président Li que vous considérez comme le héros du groupe Huo. Ils se sont associés pour organiser un accident de voiture et tuer mes parents. Ils ont même falsifié un certificat de décès. Nous ont trompés toutes ces années. Alors la mort de l'ancien président Huo et de son épouse n'était pas un accident? Comment est-ce possible? Le président Li a bâti l'empire avec eux. Pourquoi les aurait-il tués? C'est vrai. Ne dis pas n'importe quoi. Pour savoir si c'est n'importe quoi, demande au président Li. Yuotin Yuan, pour des actions de l'entreprise. Tu oses dire ça? J'étais très proche de tes parents. Comment aurais-je pu leur faire ça? Tu les as envoyés à une réunion d'affaires. Tu as saboté leurs freins. Sur la route, tu as payé quelqu'un pour les percuter. Et tu as demandé à Lin Yuru de me retenir. Pour que je ne reçoive pas leur appel à l'aide. Ils sont morts sans soin. Enfin, tu as falsifié ce faux rapport d'autopsie. Comment peux-tu prouver que c'est moi? J'ai envoyé ce rapport au laboratoire. Le plus réputé de Jiangsheng. La signature effacée. C'est la tienne. Tu veux encore mentir? Tu parles de preuves. Mais où sont-elles? Ah, le laboratoire a dit que le rapport d'autopsie a été remis. Oui, mais ce rapport est chez Lin Yuru. Ils l'ont probablement détruit. Alors, on fait quoi? Mais j'en ai fait une copie. À un endroit que seul moi connais. Dès que je serai libre, je le récupérerai. C'est une bonne nouvelle. J'ai les preuves. Tu veux des preuves? Je peux te les donner maintenant. Tu crois qu'en me faisant kidnapper, en laissant Lin Yuru détruire le rapport, tu cacheras ton crime? Qu'est-ce que ça prouve? Même si j'ai modifié le rapport, c'était pour vous protéger, toi et ta sœur. Après avoir appris la mort de tes parents, tu ne seras pas si triste. Ce sont tous des mensonges bienveillants, je te jure. Tu as vraiment la langue bien pendue.
Je n'ai fait que dire la vérité, je n'ai rien fait de mal. Est-ce que ça prouve que je leur ai fait du mal? Non, pas vrai. Tu es vraiment têtu, tu ne lâcheras pas prise avant d'avoir vu la réalité en face. Alors, écoute bien ce que ton disciple le plus fidèle a dit pour te trahir. Qu'est-ce que tu veux dire? Puisque tu le sais déjà, je peux te le dire. Oui. Tout était un plan entre mon maître et moi. C'est votre faute d'être si stupide. Dès qu'on vous propose de l'aide, vous y croyez. Vous pensez vraiment qu'il y a des repas gratuits? Ton maître, c'est Lii. Exactement. À partir du moment où vous avez fait confiance à mon maître, vous deux, frères et sœurs, avez déjà perdu. Pourquoi vous avez fait ça? Pour aider mon maître à récupérer ce qui lui appartient de droit. Mon maître m'a beaucoup aidé, je dois le lui rendre. Depuis la mort de tes parents, jusqu'au transfert des actifs de la famille Yo, et jusqu'à ton expulsion de la maison, tout a été planifié par mon maître et moi. Où as-tu trouvé cet enregistreur? Donne-le-moi. Quelqu'un, arrêtez-la. Lâchez-moi. Lin Yuru, tu as osé me trahir? Maître, non, Bien sûr que c'est mon frère qui me l'a donné. Alors ce jour-là, celui qui me suivait, c'était vraiment toi? Oui. Pendant que tu trompais ton mari avec Xiaojin. Celui qui prenait des photos à la porte, c'était aussi moi. Qui est là? Celui qui a piégé la salle de surveillance pour qu'il ait un accident de voiture. C'était aussi moi. Celui qui a installé la caméra dans ton bureau pour voler le code du coffre-fort. Celui qui se cachait derrière le rideau, c'était toujours moi. Quel plan magistral. J'essaye de ton beau. Dommage. Tu es vraiment d'une stupidité effarante, tu n'as jamais rien remarqué. J'aurais dû te tuer depuis longtemps. Trop tard. Vous avez tout perdu. Je n'aurais jamais cru que c'était vraiment Lii qui a tué le couple Huo. Il est sans cœur. Pourquoi, directeur Lee? Vous étiez pourtant frère avec le vieux directeur Huo. C'est vous qui avez bâti cet empire avec nous autrefois. Oui, pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi? C'est moi qui ai fondé l'entreprise avec eux. Pourquoi l'entreprise porte-t-elle le nom de Huo? Pourquoi Huo Zentian est-il le président, alors que je ne suis qu'un simple administrateur? Le président est élu à la majorité par le conseil d'administration. Élu. En termes de compétences et de méthodes, ce poste de président me revient de droit. Si Huo Zentian ne les avait pas corrompus, mériterait-il d'être président? Tes compétences et méthodes consistent à étendre sans cesse. Et à absorber les entreprises des autres à ta guise. Qu'est-ce qui ne va pas? Le marché est un champ de bataille. Être clément avec l'ennemi, c'est être cruel envers soi-même. Ils n'étaient pas d'accord avec moi. Alors ils m'ont ciblé, m'ont expédié à l'étranger sous le titre de directeur général d'une filiale, pour la gérer. Ils t'ont envoyé à l'étranger pour que tu puisses mieux réaliser tes ambitions et développer le marché international. PFF, quelle hypocrisie. Ils ont juste voulu se débarrasser de moi. Mais une fois à l'étranger, grâce à mes capacités, je me suis tout de même imposé. Puisque tu t'es si bien imposé, pourquoi es-tu revenu leur nuire? Ils m'y ont forcé. Forcé? Pourquoi peuvent-ils occuper le poste de président? Être admiré, alors que je dois, comme un chien errant, m'exiler à l'étranger? Je suis revenu cette fois, pour reprendre ce qui m'appartient. Ils sont un obstacle, je devais les éliminer. Lee, tu seras puni par la loi. Donne-moi le sceau. Je n'ai pas perdu. Le président du groupe Huo sera Lii. Personne ne bouge. Voici le mandat d'arrêt. Lii, suite à une dénonciation, vous êtes accusé de meurtre intentionnel, de détournement illégal, de détournement de fonds publics et autres chefs d'accusation. Les preuves sont accablantes. Vous êtes en état d'arrestation. Tu as osé appeler la police? Oncle Lee. Nous vivons dans un état de droit. Tes crimes doivent être jugés par la loi. Sois tranquille. Je t'engagerai le meilleur avocat pour obtenir la peine la plus lourde. Malgré tous mes calculs, à la dernière minute. Mais c'est un coup d'épée dans l'eau. Espèce d'ingrat. Tu as vraiment tué le vieux monsieur Huo et sa femme? Tu as failli couler l'entreprise.
Tu mérites la mort. Emmenez-le. Huotin Yuan, content maintenant. Pas encore. Il me reste un bon spectacle à voir. Quel spectacle? Tu as oublié? Xiaojin n'est pas encore là. Ces embouteillages. J'ai failli rater l'essentiel. Mais j'arrive à temps. Je vais enfin devenir le vrai numéro 2 de l'entreprise. Huotin Yuan est sûrement en train de se faire virer comme un malpropre. Je vais bien me moquer de lui. Mais c'est, lui, le héros de la vidéo sur l'écran géant de l'hôtel. Oui, allez, venez. Monsieur Wang. Que se passe-t-il? Pourquoi tout le monde sort? C'est réussi? Je dois vite aller voir le spectacle. Yuru, qu'est-ce qui t'arrive? Lâche-la. Voici le héros du scandale sexuel. Je suis sûr qu'après aujourd'hui, vos noms et vos visages feront là. Une des tabloïds. Huotin Yuan, qu'est-ce que ça veut dire? Au sens littéral. Contrat de divorce. Signe. Tu voulais toujours que ton amant vienne, non? Aujourd'hui, je te donne cette chance. Sauf que cette femme, elle est complètement ruinée. Je me demande si tu la veux encore. Yuru, qu'est-ce qui se passe? C'est encore ce sale sourd qui nous piège. À l'avenir, je ne veux plus entendre le mot sourd. Toi, tu entends? Depuis quand? Le jour où toi et l'un Yuru avez couché ensemble. Alors tu étais au courant de notre plan? T'inquiète pas. Cette femme, je n'en veux plus. Je te laisse, mais maintenant, elle n'est plus la grande patronne là. Mais une paria, haïe de tous. Toi et elle. Profitez bien de la vie tranquille. Un Yuru. Qu'est-ce qui se passe? Tu avais dit qu'aujourd'hui, nous allions obtenir tout le groupe UO. Pourquoi c'est toi qui es devenu un chien errant? Ça suffit. Comment je fais les choses, c'est à toi de me l'apprendre. Xiaojin, n'oublie pas que tout ce que tu as obtenu, tu le dois à moi. Tu ferais mieux d'être poli avec moi. Toi, Qui dit que je n'ai pas de seconde chance? N'oublie pas. Nous ne sommes pas encore divorcés. qu'est-ce que ça veut dire? Huotin Yuan, veut que je parte avec rien. Comment pourrais-je lui accorder ça? Si je ne lui arrache pas une bonne partie, il ne pourra pas se débarrasser de moi. Face à Huotin Yuan maintenant, nous n'avons aucun avantage. Comment pourrait-il encore être menacé par toi? Alors, voyons s'il préfère l'argent ou sa vie. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Je peux utiliser le divorce pour m'approcher de lui, l'attirer dans le piège. Puis lui mettre un couteau sous la gorge pour qu'il me donne une grosse somme. Je ne crois pas qu'il n'ait pas peur de mourir. Et s'il est préparé et ne mord pas à l'hameçon? Seuls nous deux le savons. Tant que tu ne dis rien, il ne saura pas. Aujourd'hui, c'est le jour où Qian et moi reprendrons la direction du groupe. Le groupe n'en serait pas là sans les efforts de tous les actionnaires. Au nom de tous les employés, je vous remercie. Président Huo, avant, nous étions aveugles, laissant deux traîtres prendre le pouvoir, faillant détruire l'entreprise. Oui, grâce à vous et à mademoiselle Qian, qui avez redressé la barre, nous comptons sur vos conseils à l'avenir. Passons l'éponge sur le passé. À l'avenir, nous devons avancer ensemble pour que le groupe UO atteigne de nouveaux sommets. Bien.
Allô? Ce soir, je t'attends à la maison pour te remettre l'acte de divorce en main propre. Après tout, nous avons été mariés. Lin Yuru, que veut-elle encore? Frérot. Je t'accompagne ce soir. Non, ce soir j'ai rendez-vous avec l'avocat. Pour l'affaire Lee. Va lui parler. Du côté de Lin Yuru, je peux y aller moi-même. Ne t'inquiète pas, j'ai tout arrangé. Lin Yuru veut te menacer avec l'accord de divorce. C'est bien ça. Lin Yuru, tu crois que je viendrai à ce rendez-vous sans aucune préparation? Vous deux, salauds. Vous osez même vous présenter devant moi ensemble? Où est l'accord de divorce? Vous voulez me forcer à quitter le foyer sans rien? C'est impossible. Virez 10 millions sur ma carte immédiatement, sinon. Je ne signerai jamais. Je passerai toute ma vie à occuper la place de Madame Huo. Vous voulez vous débarrasser de moi pour trouver quelqu'un d'autre? Tu crois que je vais vous donner cette occasion? Lin Yuru. De quel droit me menaces-tu? Je te donne 3 jours. Si tu ne signes pas, ne me blâme pas d'être impitoyable. Lin Yuru, qu'est-ce que tu fais là? Le kidnapping et l'extorsion sont un crime grave, tu finiras en prison. Je suis parfaitement lucide en ce moment. Je ne veux que l'argent, donnez-moi 10 millions. Je vous libère tout de suite. D'accord, lâchez-moi, je vous fais le virement. Xiaojin, vite, prends une corde. Ligotez-le. Relaxe-toi. Xiaojin, tu me trahis. Quelle trahison! Espèce de femme stupide comme un cochon. Tu t'es fait berner comme un pigeon par Luo Tingyuan. Si je ne change pas de camp maintenant, je finirai en prison avec toi. Arrête de lutter. Signe. Je ne signerai jamais. Tu peux signer maintenant, non? Laissez-la partir. Lin Yuru, vous êtes soupçonné de kidnapping et d'extorsion. Venez avec moi. Tingyuan. Et moi, qu'est-ce que je... Dégage. Frère, tu la laisses partir comme ça? Attends et verras.